toi. Amen. C'est le moment, frères et sœurs, où chacun doit se reconnaître pécheur, confesser ses péchés devant Dieu et lui demander pardon. Nous sommes en prière. Ne pointe pas le doigt accusateur sur l'autre, mais regarde à ta propre vie et dis à Dieu ce que tu as fait de mal. Il t'écoute et il est prêt à te pardonner. Éternel notre Dieu et notre Père, tu es éternellement béni. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous ne pensons pas suffisamment aux choses qui concernent ton règne. Nous ne cherchons pas sincèrement à observer tes lois, source de notre bonheur dans ce monde. Jusqu'à quand, Seigneur, laisseras-tu tes enfants agir d'après leurs désirs coupables? Prends en main, roi de gloire, la destinée de ton peuple et agis. Nous confessons le mensonge. Nous confessons l'adultère. Nous confessons le meurtre, le vol, détournement. Nous confessons le manque de persévérance dans la prière. Nous avons cherché, Seigneur, notre salut ailleurs, alors que le véritable salut est en toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous, femmes mariées, nous n'avons pas été dans une soumission selon ta grâce dans notre foyer. Nous, hommes mariés, nous n'avons pas aimé notre femme comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Nous, enfants de famille, nous n'avons pas respecté nos parents. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous n'avons pas recherché le bonheur de l'autre. Aie pitié de nous. Père miséricordieux, nous revenons à toi et nous confessons. Pardonne, pardonne, pardonne au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Toi dont l'âme est souillée et dérangée et n'attend que la consolation du Seigneur. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, tu as crié en ma présence. J'ai écouté les cris de ton cœur. Je te pardonne de tous tes péchés. Oui, va. Surtout en face du péché, ne t'arrête plus. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Et on est debout, frères et sœurs. Nous allons chanter avec vivacité, frapper dans les mains, Seigneur, à qui d'autres irons-nous? Seigneur, à qui d'autres irons-nous? Monte à les paroles de la vie. Oh Seigneur, à qui d'autres? Oh Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur, monte à les paroles de la vie. Toi qui es dans la joie, parce que le Seigneur te pardonne. Voici comment Dieu veut être sérieux. Que personne ne nous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les.
Amen. Particulièrement dire une bienvenue à l'une de nos mamans, maman Jeanne, la sœur de notre patriarche, Papa Niat, qui est au milieu de nous ce matin.
Maman, viens m'arriver. Je voudrais, merci maman, annoncer avec regret un décès, 2 décès. Mon gardien de la maison a eu un coup très dur. Son frère et sa maman sont décédés au même moment. Quand son frère décède, on annonce la mort de l'enfant. La maman, écoutant ce décès, tombe et meurt aussi. Donc 2 personnes, le gardien en déplacement pour les obsèques. Très rapidement, je rappelle le programme du vendredi saint. C'est une innovation dans notre district, le district Centre 3, dont j'ai la charge de diriger. Ce vendredi saint, nous allons commémorer la souffrance et la mort du Seigneur Jésus au siège du district, qui est notre temple de l'Oncap. Ce sera aussi un moment d'évangélisation. Il y aura 2 pôles. Le pôle A sera constitué de la paroisse de l'Oncap et de la paroisse de l'Iquetois. Et c'est au rond-point l'Oncap. Nous allons prendre le défilé là-bas dès 8h00. Tous habillés en blanc. Tous les chrétiens seront en blanc. Donc si tu n'as pas encore ton habit blanc, tu as encore le temps d'aller au marché. C'est jusqu'au vendredi saint. Et le pôle B, c'est au feu Tongolo. Les paroisses Messassi, Emanapon et Kolbon vont se réunir là-bas. Chaque pasteur sera à la tête de sa paroisse. Donc, au niveau du rond-point local, les paroissiens de l'Oncap auront devant eux 6 pasteurs et Élique-Toi, un pasteur. De l'autre côté, Kolbon aura 2 pasteurs devant son carré. Messassi, 3 pasteurs et Emanapon, 1 pasteur. Nous allons tous nous retrouver ici. Et par rapport au diable, on avait l'habitude qu'après le culte de vendredi saint, qu'on puisse aller vers les malades, nos malades de la paroisse, pour la diaconie. Cette année, on a changé la donne. Nous irons, après le culte de vendredi saint, tout simplement vers les malades qui ne peuvent pas, qu'on ne peut pas transporter ici au temple, qui sont vraiment cloués sur le lit. C'est pourquoi tout à l'heure, pendant la collecte, il y aura aussi en retrait un panier de diaconie, de vrais jeunes, pour ce vendredi saint. Donc, comme je disais, cette année, tous nos malades qui peuvent être transportés pour le temps et qui peuvent venir d'eux-mêmes, on va, n'est-ce pas, leur apporter un diaconie ici au temple. Et ils vont communier avec nous le dimanche 13, dimanche de Rameau. Tous nos malades, et je pense que les anciens des diacres ont déjà pris toutes les dispositions pour dire aux malades qu'on va les transporter ici au temple pour communier ensemble avec eux. Et on va leur remettre leurs cadeaux, ce que la paroisse prévoit souvent. On n'ira plus à la maison, nous voulons, n'est-ce pas, les amener ici. Dieu peut, le fait qu'ils viennent opérer son miracle et que des guérisons aussi se produisent. Bien, pour la Sainte Seine qui commence dès dimanche, ce que je veux faire tout à l'heure, c'est juste une exhortation. Parce que parfois, quand nous agissons, les chrétiens ont beaucoup d'appréhension et disent ceci ou cela. C'est juste une exhortation. Nous avons constaté que depuis janvier, beaucoup de chrétiens ne se sont même pas inscrits. Beaucoup de chrétiens ne se préparent pas
Qui pisaient? Les anciens, certains conseillers, certains diables ne signent pas leur carte, ne se préparent pas matériellement. Je ne peux même pas dire préparation spirituelle, parce que la préparation spirituelle, lors des cultes de préparation, nous sommes peu nombreux. Nous avons donc fait une évaluation. Selon ce qui suit, nous sommes 5 pasteurs ici à Longat, sans compter le 6e qui est à Colombo. En janvier, 3 pasteurs s'étaient préparés. En février, 5 pasteurs. Et en mars, 4. Les anciens et anciens honoraires, ils sont 179. En janvier, 103 se sont préparés. En février, 108. Et en mars, 104. Les diacres, ils sont 60. En janvier, 10 diacres. En février, 12 diacres. En mars, 11 diacres. Les conseillers, ils sont au nombre de 213. En janvier, 75 conseillers. En février, 73. En mars, 68. Donc les conseillers n'ont même jamais atteint les 50%. Bethesda, nous prions les différents groupes de nous donner le nombre exact de leurs périsses, parce que nous n'avons pas les nombres exacts. Bethesda, en janvier, 21 personnes se sont préparées, février 17, mars 22. Bethléem, 14 en janvier, 12 en février, 15 en mars. Les catéchumènes, 12 en janvier, 13 en février, 13 en mars. La commission vie spirituelle, 20 en janvier, 27 en février, 26 en mars. Ebenezer, 7 en janvier, 8 en février, 10 en mars. Écho céleste, 43 en janvier, 43 en février, 33 en mars. 10 de moins. Gal, 21 en février, 21 en janvier, 19 en février, 18 en mars. UHC, 5 en janvier, 8 en février, 7 en mars. Jéricho, 22 en janvier, 19 en février, 15 en mars. Jérusalem, 6 en janvier, 6 en février, 5 en mars. Long David, 7 en janvier, 7 en février, 7 en mars. Somme 156 en janvier, 5 en février, 9 en mars. UCJD, 18 en janvier, 17 en février, 17 en mars. UFC, 17 en janvier, 19 en février, 16 en mars. Pour la masse chrétienne, nous prions les responsables de la masse chrétienne de nous donner aussi le nombre exact de l'heure des chrétiens de 7h30, de 10h et de 18h pour une évaluation. Tout ce que nous faisons, l'Église nous demande d'évaluer. Après mars, on évalue. En juin, nous allons encore évaluer. En septembre, nous allons évaluer. Et en décembre, ce sera la grande évaluation. Donc, voilà un peu la manière dont nous nous sommes comportés, frères et sœurs. Le temps de la passion. Voilà un moment où le chrétien se remet résolument au Seigneur avec ses sujets de prière. Nous prions les chrétiens de Longat de s'y intéresser. C'est chaque soir de 17h30 à 19h30. Parfois on finit à 19h. Nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de chrétiens qui attendent seulement la semaine sainte pour se consacrer à cette semaine. Ce n'est pas aussi mal. Nous vous attendons tous. Et dimanche prochain, nous avons quelques recyclés que nous avons entretenus. On va les réadmettre à la table Saint-Dimanche. On a aussi quelques chrétiens qui viennent de l'église catholique romaine que nous avons entretenus durant tout ce moment. On va les recevoir dimanche prochain. À ce que nous avons tous suivi que lors de la prière matinale, une moto a été volée et une batterie de voiture. Grâce à nos efforts main levée, à ce que nous allons remettre la moto à ce chrétien et la batterie à cette chrétienne. Je voudrais insister, il y avait une occasion
d'achat de motos à la paroisse de Colombe pour l'évangélisation. Parce que le nouveau pasteur qui est là, dans son dynamisme, a créé 5 cellules de prière qui sont distancées et pour lui permettre de faire mieux le travail, d'aborder même les chrétiens, on avait donc décidé d'octroyer à cette paroisse une moto. L'idée est venue d'où? Parce que la région nous avait dit que les paroisses de Lancac, des Sosses et de briqueterie devaient acheter 3 motos pour l'évangélisation dans l'Est. Et on avait engagé la main levée pour l'achat moto-évangélisation dans l'Est. Et nous avons contribué ici pour 428 000. Séance après le culte, une famille a dit, nous prenons sur nous pour dire merci à Dieu par rapport à une situation, nous prenons sur nous d'acheter la moto. Et la famille a acheté la moto en donnant 600 000. Or, la moto a été achetée à 720 000 francs. Sur ce que nous avions contribué, 428 000, je crois bien, nous avons enlevé 120 000 pour mettre sur les 600 000 et acheter la moto au nom de la famille. Et maintenant, notre argent que nous avons contribué, il manque 310 000. Nous devons acheter une moto pour l'évangélisation, non plus dans le sud, mais à notre fille de Colombe. Et donc, cette situation est là. Si la famille nous donne les 120 000, nous mettons là et nous allons voir comment acheter une moto pour l'évangélisation à Colombe. Voilà la situation. Nous n'avons pas oublié. Parce que quand on a dit qu'on devait remettre la moto aujourd'hui, certains ont dit, et la moto de Colombe, c'est où? Non, c'est toujours là, chers chrétiens. Et quand on va acheter cette moto, on va prendre quelques anciens, quelques conseillers, diacres, et nous irons à Colombe pour remettre solennellement cette moto pour l'évangélisation. J'espère que nous avons bien compris. Bien. Et vous voyez, aujourd'hui, on a entendu les sons des pianos. Parfois, on ne suit pas de piano. Et les pasteurs ont pris la résolution d'acheter des instruments fixes pour la paroisse. Des pianos, des batteries et autres. On va fixer cela là. Au point où ça ne doit pas se déplacer. Nous avons pris sur nous de toucher quelques personnes en paroisse. On ne doit pas toucher tout le monde. Nous avons touché quelques personnes. Nous allons toucher quelques personnes. Nous avons déjà touché certaines personnes qui ont réagi. Parce que notre projet est de 1 700 000. Nous allons toucher quelques personnes pour acheter un piano, une batterie et tous les accessoires pour la paroisse. Donc, si nous nous approchons vers vous et nous vous parlons de ce projet, que ce ne soit pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà parlé de ça en pleine chair. Voilà quelques ajouts pour nos annonces. Je vais rapidement lire les recommandations du synode. Le bureau national avait demandé que chaque chef de paroisse doit lire les résolutions du synode à tous les cultes, doit lire la déclaration du synode à tous les cultes et les recommandations du synode à tous les cultes. Nous avons déjà lu la déclaration du synode, nous avons déjà lu les résolutions du synode et nous terminons aujourd'hui par les recommandations. Église évangélique du Cameroun, région synodale de Maurice Centre, paroisse du Centenaire. Le synode général de l'Église évangélique du Cameroun du 27 février au 2 mars. Recommandation numéro 1. Du rattachement de la paroisse de Manoka, région synodale de la Sanaga maritime, à la région synodale de Maurice Centre. Le synode général
recommande aux régions synodales de la Sanaga-Maritime et du Vouri-Centre de se concerter et de rendre compte au Bureau national avant la tenue de la session ordinaire du Conseil synodal général de juillet 2025. Recommandation 2. De la configuration spatiale de la région synodale du Vouri-Centre. Le synode général recommande aux régions synodales du Vouri-Nord et Sud-Ouest, du Vouri-Centre et du Vouri-Sud de se concerter à cet effet et de rendre compte au Bureau national avant la tenue de la session ordinaire du Conseil synodal général de juillet 2025. Recommandation 3. Le synode général prend acte avec satisfaction de l'implémentation du projet EEC Génération 2.0 relatif au renforcement des capacités des ouvriers ecclésiastiques et laïcs. Il exhorte le Bureau national à poursuivre cette initiative salutaire. Recommandation 4. Le synode général recommande au Bureau national de prioriser le projet d'une nouvelle liturgie intégrant tous les aspects culturels. Il prescrit au Bureau national la mise à disposition du groupe de travail commis par la pastorale nationale des moyens subséquents en vue de l'élaboration de cette nouvelle liturgie à présenter au synode général de 2026. Recommandation 5. Le synode général recommande au Bureau national d'accélérer l'élaboration des manuels de catéchisme, catéchisme baptismal, catéchisme nuptial et recyclage. Signé le président du 62e synode général, le pasteur Cam de Simo Jules. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est le moment de la prière d'action de grâce. À cet effet, nous appelons tous ceux qui sont nés au mois d'avril de se lever et d'approcher. Nous appelons également ceux-là qui se sont mariés au mois d'avril ou alors qui vont se marier au mois d'avril. Approchez. Ceux qui ont obtenu une promotion, ceux qui ont enfanté au mois d'avril, ceux qui ont obtenu une guérison, une délivrance, trouvé solution à un problème au mois d'avril. Bref, tous ceux-là qui ont obtenu une grâce particulière au mois d'avril, veuillez approcher. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas te le dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas te le dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas te le dire. Par lui je vis, Dieu notre Père, tu nous demandes de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Raison pour laquelle nous te célébrons pour toutes les grâces accordées à tes serviteurs et servantes debout devant toi ce matin. Père, ils reconnaissent que sans toi ils ne peuvent rien, mais avec toi ils peuvent tout. Raison pour laquelle en ce jour, ils te disent merci. Merci pour la restauration, merci pour la guérison,
Merci pour l'emploi, la promotion. Merci pour la joie de l'enfantement. Ils te disent merci pour cette autre année de grâce que tu leur accordes. Merci pour tous tes bienfaits dans leur vie. Père, que cette année soit le début des autres plus belles années de leur vie. Que toute porte fermée, source de leur épanouissement, soit ouverte au nom de Jésus. Que toute porte ouverte, source de souffrance, de tristesse, soit fermée au nom de Jésus. Vous, à l'échec, tout plan que l'ennemi pourra forger pour arracher leur joie de vivre, visite-les de manière particulière au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin pour être totalement épanoui ici-bas, et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Allez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement exalté. Amen. Veuillez vous asseoir. Psaume 150, nous les accompagner dans le chant.
chefs de groupe, anciens conseillers, diacres, les présidents de groupe, les responsables de la masse chrétienne sont attendus mardi dès 17h pour préparer le symposium de Pâques. S'il vous plaît, les responsables, soyez à l'heure parce que dès 17h30, ce sera déjà le début de la soirée de quarantaine. Donc mardi 17h, vous êtes tous attendus. Mon amour. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. Pour notre méditation de ce matin, 3 textes nous sont soumis, à savoir Ésaïe 43, versets 16 à 41, Philippiens 3, versets 8 à 14, et l'Évangile de Jean en son chapitre 8, du verset 1 à 11. Mais avant de l'écouter, je vous invite à la prière. Fais silence en mon cœur, Seigneur Jésus, fais silence en mon cœur, viens et me parle. Éternel, notre Dieu et notre Roi, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous nous approchons de toi, Père. Fais silence en nos cœurs et parle-nous. Toi qui prononces le premier mot de toutes choses, l'heure est venue maintenant, Père, d'écouter ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous voici devant toi, Seigneur, comme de la farine entre les mains du boulanger. Par ta parole, Seigneur, nous t'implorons, pétris-nous et donne-nous le goût que tu veux. Nous voulons, Père, te supplier, afin que tu utilises puissamment pour cette noble cause l'oratrice du jour, ta servante, pasteur Liliane. Permets, Père, qu'au sortir de ce culte, que nous soyons transformés et prêts à impacter notre environnement en tant que sel de la terre et lumière du monde. C'est par Jésus le Christ que nous t'avons prié. Amen. Jean 8, versets 1 à 11. Nous lirons dans la version du docteur Louis II. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme,
qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Merci beaucoup, UCJG, pour ce chant qui sied très bien avec le texte du jour. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à contempler la scène de l'évangile de Jean, où des experts en interprétation de la loi demandent à Jésus ce qu'il convient de faire avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Le texte nous dit que dès le point du jour, selon son habitude, quand il venait à Jérusalem, Jésus, assis au parvis du temple, se met à enseigner ceux qui se pressent autour de lui. Brusquement, il est interrompu par un groupe de scribes et de pharisiens. Il pousse devant eux, sans ménagement, une femme surprise en adultère et disent, « Maître, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » À ce niveau, frères et sœurs, quelle est la question qui vous taraude de l'esprit? Une femme surprise en flagrant délit d'adultère, la loi dit de la lapider. Est-ce que cette loi est juste? Un peu comme au marché Mokolo. Tu vas acheter des chaussures. Le vendeur emballe tes chaussures sous tes yeux, de belles chaussures. Au moment de te donner les chaussures, il te distrait. Et celui qui est derrière lui, parce qu'ils font un échange. Et c'est chez toi que tu constates que ce n'est pas les chaussures que tu achètes. Dans ce cas de figure, qui doit-on condamner? Le vendeur, celui qui était derrière lui et qui a contribué à vous tromper, ou les deux? Voilà, bien-aimés, la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Qui doit-on lapider? On commet l'adultère seul? Donc quand les pharisiens disent la loi prescrit de lapider de telles femmes, c'est un mensonge. Parce qu'ils ne présentent pas tout ce que dit la loi à propos de l'adultère. Alors, frères et sœurs, que dit la loi juive concernant l'adultère? Le Lévitique est très clair. Les coupables doivent mourir. L'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice. Lévitique 20, verset 10. Et le Deutéronome 22, 24 précise que la lapidation doit être appliquée. Vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'ensuive. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme, parce qu'il a usé de la femme de son prochain. Donc, quand les pharisiens disent, dans la loi de Moïse, ou alors dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider des pareilles femmes, ils profèrent un mensonge et veulent piéger Jésus afin d'avoir contre lui un chef d'accusation pouvant le conduire à la mort. Quand nous regardons à nous-mêmes, sommes-nous différents des pharisiens? Combien de chrétiens continuent de se livrer aux mensonges? Et même le 1er avril, les chrétiens continuent de mentir.
Nous l'avons peut-être fait dans le passé, mais une fois éclairés par la parole de Dieu et des enseignements, nous ne devons plus participer à ce genre de mensonges. Plusieurs parmi nous sont encore des champions du mensonge. Ils mentent en te regardant droit dans les yeux. Ils mentent en jurant même sur la Bible. Ils mentent même pendant qu'ils sont présents dans le temple. On n'a plus peur de Dieu. C'est vrai, Dieu est lent à la colère, mais n'oublions pas, il punit. Combien de fois avons-nous détourné la parole de X parce que nous voulons l'accuser? Combien de fois avons-nous porté de faux témoignages contre notre prochain? Combien de fois, combien de personnes, autant pour moi, ont perdu leur emploi à cause de nos paroles mensongères? Combien de familles, combien d'amis, combien de couples souffrent aujourd'hui à cause de nos paroles mensongères qui visent à séparer, à diviser? Combien de chrétiens aujourd'hui sont les agents du mensonge dans de multiples paroisses? Honte à nous. Les pharisiens profèrent un mensonge et veulent piéger Jésus afin d'avoir contre lui un chef d'accusation pouvant le conduire à la mort. Jésus n'est pas tombé dans leur piège. Jésus n'a pas dit, oui, vous avez raison, c'est dans la loi, il faut la lapider. Il n'a pas dit non plus, je n'ai rien à voir avec la loi, fichez-moi le camp, laissez la femme tranquille. Non. Jésus n'est tombé ni de l'un ni de l'autre côté du piège. Si Jésus disait, ok, il faut lapider cette femme, il devait être en erreur, puisque la loi demande de lapider les deux. S'il disait non, il ne faut pas la lapider, les pharisiens allaient dire qu'ils supportent le péché. Alors Jésus, plus sage que ne leur répond pas tout de suite. Il met la question à distance en se contentant d'écrire sur le sol. Nous ne saurions jamais ce que Jésus avait écrit sur le sol. Le texte garde le mystère à ce niveau et ne dit rien de plus. Tout ce que nous pouvons imaginer est sans fondement. Ce qui est sûr est que pendant que Jésus écrit sur le sol, il ne parle pas. Il laisse toute sa place au silence. Et ce silence laisse les pharisiens seuls avec leur conscience. Oui, Jésus a une attitude surprenante de prime abord. Il se tait. Lui qui était en plein enseignement se tait alors qu'on l'interpelle. Il choisit le silence, non pas par peur, mais pour casser la spirale de la haine et même de la violence. Peuple de Dieu, parfois le silence est bien. Il calme les ardeurs et les violences. Il apaise la colère. Il déroute aussi celui qui vous veut du mal. Oui, le silence permet aussi de se poser des questions sur soi-même. Imaginez par exemple, si toi qui m'écoutes ce matin, tu m'agresses avec violence, m'insultes, et moi je garde silence, tu vas te poser des questions sur toi-même. Après un premier temps de silence, Jésus dit aux pharisiens que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis Jésus garde encore le silence, se baisse et écrit une seconde fois sur le sol. Pendant ce temps, les accusateurs de la femme entrent en eux-mêmes et écoutent leur conscience, puis s'en vont. Jésus a réussi à calmer la vindicte populaire sans heurte, sans répondre à l'agressivité par l'agressivité, simplement en se servant du temps, en se donnant tout le temps nécessaire pour que les accusateurs de cette femme puissent faire un retour sur eux-mêmes. Jésus n'a pas eu besoin de discuter avec eux. Il les a laissés face à leur conscience. Jésus est parvenu à faire s'évanouir l'accusation
sans pour autant passer sous silence le péché. Jésus ne nie pas le péché et sa gravité. D'ailleurs, si ce texte est lu pendant la période de la quarantaine, c'est pour nous faire réfléchir sur le péché. Toutefois, en aucun cas, Jésus ne veut la mort du pécheur. Il ne veut pas sa condamnation, mais il désire que le pécheur se détourne du mal et vive. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. D'autre part, Jésus prend les pharisiens à contre-pied en citant à son tour un précepte de la loi. En effet, d'après le Deutéronome, quand une sentence de mort a été prononcée, la loi ordonne que la main des témoins sera la première sur l'accusé pour le faire mourir et la main de tout le peuple ensuite. Deutéronome 17, 5 à 7. Or, les pharisiens ne peuvent pas lapider cette femme, car la loi des Romains ne permettait pas aux Juifs de le faire. Donc Jésus les fait tomber dans leur propre piège. D'autre part, comme dans la parabole de la paille et de la poutre, Jésus remet les pharisiens devant leurs propres conditions de pécheurs. Vous n'avez pas le droit de la punir. Vous n'avez le droit de la punir que si vous-même, vous n'êtes pas condamnable. Or, ils sont condamnables, puisqu'ils ne sont pas vrais. Ils ont menti. Ils ont trompé la loi. Et ceci nous interpelle. Nous qui sommes toujours pressés de juger les autres. Jésus rappelle que tout être humain est pécheur. Certains péchés peuvent paraître plus graves que d'autres parce qu'ils sont plus lourds de conséquences. Mais le péché reste le péché. J'entends encore les chrétiens dire c'est un petit péché. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Le péché reste le péché. Il n'y a pas de petit mensonge. C'est le mensonge. Le péché reste le péché. Et là, une question se pose. Puisque tous, nous sommes pécheurs, est-ce à dire alors que nous devons éviter de dénoncer le péché parce que nous aussi nous commettons les péchés? Vous êtes d'accord avec moi que c'est irréaliste? Sinon, aucun parent ne pourra plus reprendre son enfant. Aucun aîné ne pourra plus corriger son cadet, etc. Si la société camerounaise dans laquelle nous vivons n'accordait la légitimité pour juger qu'aux personnes qui n'ont jamais fait un faux pas, personne ne pourra sanctionner l'autre parce que tous nous sommes pécheurs. Si par exemple, on dit que seuls les juges qui n'ont jamais violé le code de la route peuvent juger les infractions au code de la route, on n'aura que des juges qui n'ont jamais conduit une voiture. Donc, c'est irréaliste. Il faut bien qu'il y ait des juges pour réguler la société, pour qu'il y ait de l'ordre, pour que chacun n'en fasse pas à sa tête, pour qu'une société soit ordonnée et qu'elle puisse bien fonctionner. Il faut bien qu'il y ait des lois. Ce que Jésus veut faire ici, c'est en appeler tout simplement aux consciences de chacun. Jésus ne condamne pas les pharisiens qui accusent la femme. Il ne condamne pas la femme. Il ne condamne personne. Il en appelle simplement à nos consciences. Jésus veut dire que lorsque quelqu'un commet un péché, pas besoin de faire un vacarme, mais qu'on donne la possibilité à celui qui a péché de demander pardon au lieu de le condamner immédiatement ou à tout prix. C'est comme vous arrivez dans votre champ, vous attrapez un voleur avec un sac de maïs, vous appelez tout le quartier pour le lapider, ou alors vous l'amenez directement en cellule. Ça, c'est être intransigeant. Il faut lui donner d'abord la possibilité de demander pardon et de promettre de ne plus recommencer. S'il commet encore la même bêtise, vous pouvez juger de lui donner une seconde chance ou de le punir cette fois-là. Que celui d'entre vous
qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Jésus veut tout simplement balayer toute dureté ou intransigeance en nous. Malheureusement, nous le faisons très rarement. Nous disons dans notre prière, nous allons le dire tout à l'heure, mais est-ce que c'est ce que nous allons faire après? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en même temps, nous disons que ce que tel m'a fait, je ne peux jamais pardonner. Nous condamnons les autres, mais nous voulons la libération pour nous. Nous ne voulons rien entendre venant d'eux. Tout ce que nous leur souhaitons, c'est la mort, qu'ils disparaissent devant de nous. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Apprenons donc nous aussi à être miséricordieux envers tous. À aucun moment, Jésus n'a proféré des paroles de condamnation, mais de pardon et de miséricorde, avec une douceur qui encourage aimablement tout le monde à se convertir. Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Dieu n'aime pas le péché, cependant, il est patient et compatissant. Il dit à la femme, va, continue ta vie, continue à avancer, ne reste pas englué dans ton passé, ne reste pas prisonnière de ta faute. Ce va, c'est une délivrance. Ce va, c'est une renaissance. Et pour finir, Jésus lui demande de ne plus pécher. Nous comprenons donc que Jésus n'a pas cautionné l'adultère. Il rappelle à la femme qu'elle a bien commis une faute et qu'il lui revient désormais de ne plus y tomber. Va, dorénavant, ne pêche plus. Peuple de Dieu, prenons le pardon du Seigneur comme un nouveau départ et efforçons-nous d'aller et de ne plus pécher. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Miséricorde insondable. Confessons la foi chrétienne en proclamant les yeux ouverts, la tête relevée. On n'est pas en prière, c'est la proclamation de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Veuillez vous asseoir, vous êtes de très bons élèves. Voilà, voici. Reach
Seigneur Jésus est venu pour les pécheurs que nous sommes. Et s'il a pardonné les péchés, nous devons aussi pardonner. Dans les langues d'engagement de pardon, le moment est venu pour chacun de dire merci à Dieu. Disons-lui merci à travers nos offrandes. Donnons sans contrainte ni regret, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comme nous l'avons dit tantôt, après avoir donné notre offrande, nous allons aussi penser à la diaconie des malades. Je prie les anciens de mettre un panier au milieu pour tous ceux celles que Dieu va mettre dans le cœur de penser à cette diaconie, faites-le sans restriction. Nous prions les chorales Écho Céleste et L'Homme David d'animer ces moments. Écho Céleste et Bethesda, excusez-moi, Écho Céleste et Bethesda, d'animer ces moments d'offrande. Je vous remercie. Écho Céleste. Après les offrandes, nous allons procéder à la remise des motos et aussi la dédicace des instruments de l'UCJ.
dans mon cœur, oh dans mon cœur, je veux loger Jésus dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, oh dans mon cœur, je veux loger Jésus dans mon cœur, dans mon cœur, je veux loger Jésus dans mon cœur, devenant, oh devenant, je veux servir Jésus, devenant, oh devenant, je veux servir Jésus, oh consacrons ces offrandes à Dieu. Seigneur, engagé à être de ceux-là qui pardonnent, comme tu as pardonné à cette femme. Nous t'apportons avec joie nos offrandes. Donne bénis cela, Seigneur, pour l'avancement de ton règne. Bénis les cœurs, bénis les vies et accorde la convivialité au sein de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, reçois nos offrandes. Amen. Accepte-moi, bien-aimé fils de Dieu, et sur moi descende la part de Dieu. Nous allons maintenant remettre la moto. Nous prions les anciens de faire entrer la moto. Donnez-lui la clé ici. Et nous allons appeler ici devant le frère Mongouyan et la sœur Tia. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur, je dis merci, comment ne pouvoir comment ne pas te louer,
quelle solidarité, quelle fraternité. Notre frère est à la joie parce que ce jour où les familles ont porté sa retour, il avait perdu tout espoir. Mais ce matin, il reconnaît qu'il est parmi les frères et les sœurs. Notre sœur est dans la joie parce que le Salvatore sera remis ce jour par les frères et sœurs. Mettons-nous debout pour prier le Seigneur. Père miséricordieux pour la bonne grâce, nous te disons merci Seigneur pour toutes choses. Ce que les hommes de ce monde peuvent faire, tu as le plan B et tu as dit. Nous voulons te supplier Seigneur de bénir cette moto. Bénis tes enfants qui, d'un commun accord, permettent à Yann d'avoir son matériel de travail. Protège cette moto de tout part, de tout accident, et donne de l'utiliser avec crainte et avec amour. Rends cette moto invisible aux yeux de Barbie, qu'il ne perde plus cet instrument de ton serviteur. Bénis Seigneur cet amour de Barbie qui sera remis à notre sœur. Accorde la complété la paix de cette batterie qu'elle a déjà acheté cette recette davantage pour alimenter son véhicule. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la bénédiction. Non puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Nous voulons bien nous asseoir. Nous voulons faire l'honneur au patriarche Quatuman Grec qui est dans la salle de venir remettre la clé au frère et faire l'honneur. J'espère que le membre de l'Unias va au moins se marcher. Et faire l'honneur à membre de remettre l'enveloppe pour la batterie à notre sœur. Et cet instrument sera dédicacé pour le service militaire. Nous avons un bar, deux bars de notre catégorie. Et nous allons être triés pour soutenir ces gars. Et nous avons aussi des câbles. Mon Jésus, Seigneur, oh,
constamment à ton service. Amen. Pour célébrer le Seigneur, nous les confions à ton service. Amen. Pour servir au roi de gloire, nous les confions à ton service. Amen. Prions Dieu. Seigneur, Dieu puissant, tu es digne d'adoration et de louange. Ton amour se multipliera. Tu as mis dans le cœur de ce membre d'honneur pour qui tu as fait grâce. Et il a pensé, Seigneur, offrir à Coran CJD, au mouvement CJD, c'est la prière de sonorisation. Pour ton évangélisation, pour annoncer ton évangile. Seigneur, bénisse ce membre dont il nous a donné l'éternel nom. Localise là où se trouve. Délaisse ta bénédiction sur lui abondamment. Sois son secours et son appui. Que ce qu'il a offert, tu le rendras son enseignant. Bénis l'action, bénis chacun, bénis la chorale, bénis les dieux, donne à plusieurs dieux qui se fait. Seigneur, à distance, de se rapprocher et qu'ensemble, étant dans le mouvement, ils puissent te célébrer. Nous consacrons ces événements à ton service et à toi, soit la gloire. À toi la bénédiction, à toi la protection, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous sommes déjà première partie des journaux nationaux sur la parole. Tu nous as instruit au pardon. Si tu as pardonné, Seigneur, combien de fois, nous qui sommes tes serviteurs, mais dans notre cœur, le désir de pardonner. Pardonner à nos frères, à nos sœurs qui nous ont commis du tort. Pardonner à notre épouse. Pardonner à notre mari, avec qui nous ne nous entendons pas. Qu'au sortir d'ici, Seigneur, que l'esprit du pardon nous accompagne. Pardonnez nos collègues de service. Pardonnez, car si nous ne pardonnons pas, tu ne nous pardonneras pas aussi. Éternel, au terme de ce culte, sommes-nous devenus meilleurs qu'avant? Qu'est-ce que nous avons retenu? Et qu'est-ce que nous allons mettre en application pour nous identifier comme véritables chrétiens? Éternel, accorde-nous ce privilège. Nous te confions les malades, ceux qui souffrent de quelque nom qui s'appelle de souffrance. Opère ton miracle en eux. Nous avons laissé dans nos maisons certainement nos enfants malades, nos frères et sœurs malades, notre mari malade, notre femme malade. Ô Dieu très saint, au moment où nous élevons les voix vers toi, tu peux opérer ton miracle. Et quand nous retournerons, nous les retrouverons, Père miséricordieux, soulagés. Impose ta main de guérison. Localise-les là où ils se trouvent, ici et maintenant. Et place-les, Seigneur, dans ton garage spirituel, dans ton garage de guérison. Soutiens. Nous te confions ceux qui ont perdu des êtres chers, afin qu'au Éternel, tu les assistes, tu les consoles. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu feras davantage. Nous te confions notre pays en cette année électorale. Donne à tes enfants de s'inscrire sur les listes et que ce jour, que tu les utilises pour choisir qui dirigera ce pays. Nous voulons te confier notre Église, les églises sœurs, afin que tu agisses dans leur sein. Bénis, Père, sanctifie. Nous avons beaucoup d'autres choses à te demander. Tu connais nos cœurs, sonde nos cœurs et exauce nos vœux. Nous avons beaucoup d'autres choses à te demander pour les frères et sœurs. Seigneur, exauce. Père miséricordieux, plusieurs choses à te demander pendant cette période de quarantaine.
écoute nos supplications et exauce. Nous te confions le culte de dimanche prochain, où ce sera la Sainte Seine. Que tes enfants se préparent et ne prennent pas injustement ton repas. Donne à tout un chacun, Seigneur, le désir de s'abandonner à toi et de s'approcher autour de ta table pour recevoir de toi la bénédiction en abondance. Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Au moment où nous partons de ce lieu, Seigneur, c'est encore toi qui nous guidera et c'est encore toi qui nous protégera durant toute la semaine qui va commencer. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, pas parce que nous aurons mérité, mais au mérite de celui-là, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, le Christ Jésus, mort et ressuscité pour nous. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous mettre debout avant de résumer le reste de nos supplications. La joie nous envahit ce matin. Oh, que la joie est dans nos cœurs. Et nous allons être convaincus que le Seigneur exaucera toutes nos prières si nous nous mettons à prier sans cesse. Christ va haut, Christ va haut, Christ va exaucer toutes nos prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus va exaucer toutes nos prières. Oh, il va haut, il va haut, il va exaucer toutes nos prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus va exaucer toutes nos prières. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, il va exaucer toutes tes prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus va exaucer toutes tes prières. Prie pour tes frères et sœurs, prie pour ta femme, mon frère, il va exaucer toutes tes prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus va exaucer toutes tes prières. Oh, il va haut, il va haut, il va haut, il va exaucer toutes tes prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus va exaucer toutes tes prières. Oh, il va haut, il va haut, il va exaucer toutes nos prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus va exaucer toutes nos prières. Oh, il va haut, il va haut, il va exaucer toutes nos prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus va exaucer toutes nos prières. Résumons le reste de nos supplications dans la prière par excellence que le Christ de Jésus nous a enseigné en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, à travers le récit de la femme adultère, le Seigneur nous donne la possibilité de recommencer notre vie sur de nouvelles bases. Allons et ne commettons plus d'adultère. Allons et ne mentons plus. Allons, ne volons plus. Allons, ne faisons plus des combats. Allons, ne trichons. Et par-dessus tout, puisqu'il nous pardonne et veut bien recommencer avec nous, nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que le Seigneur vienne en aide, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il bénisse la nouvelle semaine, qu'il vous protège tout au long de cette semaine. Allez dans sa paix, allez dans sa force, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement exalté. Amen. Bon dimanche à tous. Sans
a dit qu'il faut laisser l'adultère parce que ça ne sert à rien. Les enfants de Dieu ne doivent pas être des adultérins. Qu'il faut abandonner le mensonge, vivre selon la prescription de Dieu. Non, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a lieu de noter que le Seigneur nous pardonne parce que nous sommes disposés à être pardonnés. En vérité, le plus important, c'est de comprendre aussi qu'il y a lieu de ne pas accuser l'autre gratuitement et surtout d'être véridique dans tout le témoignage qu'on doit apporter. Ne pas tronquer la parole de Dieu à l'effet de pouvoir s'en servir pour justifier des bévues. Donc, nous devrons apprendre à pardonner parce qu'il était question qu'on jette tout le pauvre sur celle qui a péché. Mais avec le pardon, la miséricorde, nous allons apprendre à pardonner et aussi à accepter ce que les autres ont fait. La prédication portait sur le récit de la femme adultère. Cette dame qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les scribes et les pharisiens l'ont amenée devant Jésus pour que celle-ci soit lapidée. Or, pour eux, ils étaient en train de tronquer la loi. Une façon pour eux, ce n'était même pas tellement la lapidation qui les intéressait. Leur rôle était de piéger Jésus. Mais Jésus, qui était plus sage qu'eux, qui connaît mieux la loi qu'eux, a permis qu'eux-mêmes puissent tomber dans leur propre piège, en disant que celui qui n'a jamais péché, qui puisse jeter la première pierre. Or, ils ont compris qu'eux-mêmes, ils sont des pécheurs, raison pour laquelle ils se sont enfuis. Et ce qu'on peut retenir est que Dieu n'est pas intransigeant. Le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. C'est vrai qu'il est lent à la colère, il punit, mais il est aussi compatissant. Il laisse toujours le temps aux pécheurs pour un moment de repentance. Et le Seigneur nous exhorte, nous les êtres humains, à ne pas toujours rapidement condamner celui-là qui nous a fait un tort, mais de prendre d'abord le temps pour pouvoir pardonner à cette personne, quitte à ce que la personne change ou que la personne recommence, et puis on verra ce qui pourra s'ensuivre. Donc apprenons à pardonner. Quand la personne nous demande pardon, pardonnons comme Dieu nous pardonne. Et aussi, puisqu'il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, comme une délivrance. Il donne la possibilité à cette dernière de recommencer sa vie. Nous aussi, quel que soit le poids de notre fardeau, confessons, élevons-nous, avançons, quand nous avons fait une confession de foi, car le Seigneur que nous servons va nous pardonner. Voilà un peu près ce qu'on peut retenir. La question d'aujourd'hui, c'est le pardon. Il s'agissait du pardon, de pardonner quel que soit le degré de l'offense, ou pardonner parce que le Christ même nous a pardonné, il est mort pour nous, donc nous devons pardonner. C'était l'exemple d'une femme adultère. Vous savez que ce n'est pas facile de pardonner l'adultère, mais Jésus a demandé de pardonner. La preuve, il a dit que si quelqu'un qui n'a jamais péché lance la première pierre et toute la salle s'est vidée, ça veut dire que tout homme est pécheur. Donc nous devons pardonner parce que nous-mêmes nous sommes pécheurs. Vous savez, chaque dimanche, quand on se retrouve, c'est le moment où le Seigneur a l'amabilité d'éduquer ses enfants. Et aujourd'hui, le centre du message, c'était le pardon. Alors, quand on suit le Seigneur, on doit faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous a invités ce jour à pardonner. Et tout chrétien qui était présent à l'église doit retourner dans sa maison, pardonner à son mari s'ils étaient indifférents, pardonner à son frère et soeur, pardonner à son épouse, pardonner à tous. Notre Dieu est un Dieu de pardon et nous, en tant que ses disciples, nous devons être, n'est-ce pas, des hommes et des femmes de pardon. Un Jésus toujours gagnant. En fait, il s'agissait d'une femme adultère que les gens voulaient lapider, sans penser à lapider également l'homme qui a commis avec elle le péché. On voulait tenter Jésus. S'il dit d'accord, on va dire qu'il tue. S'il dit qu'il n'est pas d'accord, on va dire qu'il est contre la loi. Mais c'était une fausse loi. Donc Jésus a dit, celui qui n'a jamais fait le péché lance une pierre sur elle. Personne ne l'a fait parce que nous sommes tous des pécheurs. Et il n'y a que Dieu seul pour nous sauver. Et Jésus a donc montré une fois de plus qu'il est venu pour sauver les âmes. Chacun qui peut se repentir, il le pardonne. Et nous sommes tous enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous avez retenu du culte du jour? Que nous devons pardonner. Que nous devons pardonner nos semblables.
Que le Seigneur nous recommande de pardonner. Parce que lui-même, il pardonne nos péchés. Nous devons pardonner ceux que nous connaissons.